avec Thomas Lécuyer. Et c'est comme ça, chaque mardi, nous parlons cinéma avec Thomas Lécuyer et nous parlons ce matin des rencontres du 7e art à Lausanne qui se dérouleront jusqu'au 12 mars prochain, événement créé par Vincent Pérez en 2018. Des rencontres cinématographiques uniques et loin des festivals à compétition habituels. Celui-ci est centré sur des projections de films sélectionnés et des rencontres avec des personnalités qui font le 7e art. Les rencontres du 7e art, justement, sont un lieu d'échange et de réflexion sur le cinéma. Le festival est organisé à la fois en présentiel, en digital, avec une diffusion en direct sur Internet, sur YouTube et sur Facebook notamment. Et ce matin, nous sommes très heureux de l'accueillir sur le plateau. Vincent Pérez. Bonjour Vincent Pérez. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et bonjour à Thomas Lécuyer. Bonjour. Comment ça va Thomas ? Aussi, très bien. Et vous ? Bah oui, ça va très bien parce qu'on va parler du 7e art comme chaque mardi, mais là on va parler des rencontres du 7e art. Et quelles rencontres, s'il vous plaît ? Quelle rencontre, s'il vous plaît. C'est la 6e édition de ce festival que vous avez créé, un festival qui a la particularité d'être un des rares sans aucune compétition. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Parce que en fait, ça mène un esprit qui est tout à fait différent de celui qui est de faire des promotions, vendre un film, faire gaffe à ce qu'on dit, et puis et la compétition. Et puis il y a pas lieu en fait. Il y en a tellement qui sont magnifiques, tellement importants. Un peu partout dans le monde, qu'on n'allait pas en rajouter un de plus. Et puis aussi, c'est vrai que les festivals à compétition sont un peu épuisants pour quand on y va, parce qu'au bout de 3 jours, on n'en peut plus, et puis on veut juste rentrer à la maison, parce que c'est quand même assez stressant. Ouais. Et puis il y a eu cette découverte, en fait, grâce à Thierry Frémaux, qui a créé le festival à Lyon, et le festival Lumière, et j'y vais depuis le début, et en fait, j'adore cette idée de se retrouver tous amoureux de cinéma et de voir le cinéma du patrimoine. Donc du coup, il y a un autre esprit. Et puis donc ensuite, il a fallu que je trouve l'esprit qui correspond en fait à Lausanne, à la région. Et donc du coup, avec les écoles, avec la Cinémathèque suisse, avec aussi l'accueil possible qu'on peut avoir ici, tout ça fait qu'à un moment donné, on a trouvé, je crois on commence à bien ressentir en fait l'esprit des rencontres, qui est un esprit très différent que d'autres festivals, où les gens sont beaucoup plus dans un esprit familial, beaucoup plus cool, beaucoup plus proche du public. Un truc de passionné, quoi. Un truc de passionné. Oui, mais qui s'adresse pas seulement qu'aux cinéphiles, justement. C'est un festival qui est très ouvert, tourné vers le grand public, qui invite le grand public à redécouvrir le 7e art comme une expérience de partage, une expérience collective, une expérience de rencontre, finalement, d'où le titre. En fait, il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire à Lausanne. Oui, c'est ça. C'est la Cinémathèque suisse, c'est quand même la 6e plus grande cinémathèque au monde, c'est pas rien. Il y a 85 000 films qui sont préservés dans les archives, il y a 1 million de photographies, d'affiches, enfin, c'est juste gigantesque. Ils font de la restauration, on restaure en fait les films suisses aussi à Panta, aux archives à Panta, et puis il y a le Capitole qui va bientôt réouvrir, on l'attend avec impatience. Donc du coup, le festival, c'est vrai que c'est un moment dans l'année où on célèbre en fait les trésors cachés de la Cinémathèque, mais aussi en proposant des avant-premières maintenant. C'est la première fois qu'on fait ça véritablement, pour justement, je pense qu'il y a une cinéphilie. Une cinéphilie qui doit se révéler à Lausanne, et c'est vrai qu'on on sent qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent voir, grâce aux rencontres et grâce au travail de la Cinémathèque, qui retournent voir en fait des grands classiques et qui retournent au cinéma. Parce que le cinéma, c'est important. Le cinéma, c'est pas juste un moment de détente, ça peut être un moment de détente, mais c'est beaucoup plus que ça. Alors, vous remettez quand même un prix, vous remettez le prix Think Cinéma à une des invitées d'honneur du festival, Léa Seydoux. Le prix sera remis vendredi au musée Chaplin à Vevey. Que représente ce trophée ? Déjà, on aime bien le donner à des gens qui ne le reçoivent pas forcément. En fait, qui ne sont pas forcément toujours récompensés. Et qui qui méritent autant et qui le seront certainement un jour, mais en tout cas il y a déjà cette idée là, mais c'est surtout
l'idée d'un parcours tout à fait extraordinaire, et puis où on voit une cohérence en fait dans le parcours. Et c'est vrai que par exemple Willem Dafoe l'année passée qu'il a reçu, ou Bertrand Blier ont une sorte de voix en fait. Ils créent au milieu de leur œuvre, on sent qu'il y a une voix, même s'ils se transforment, si ça devient des autres acteurs, il y a une cohérence assez extraordinaire. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile à réussir dans une carrière. Et Léa Seydoux là. Et elle a une carrière tellement c'est tout à fait exceptionnel, parce que c'est une star déjà, elle est française, et puis c'est tellement éclectique, elle va faire des petits films d'auteur comme elle va faire des James Bond, elle a un parcours, elle suit son cœur. En fait, je pense qu'en fait finalement on peut pas se tromper, c'est ce que disait Jeremy Irons sur scène l'autre jour. En fait, ce qu'il faut le plus difficile en fait, c'est vraiment écouter ce qu'on ressent et d'être fidèle à ce qu'on ressent. Et donc, on récompense les gens en fait qui ont cette fidélité-là avec eux-mêmes, finalement, avec leur choix, avec leur sensibilité. Tout à fait. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Avec Thomas Lécuyer et avec Vincent Pérez qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur ce plateau. Merci Vincent Pérez. Et on parle bien sûr, mon cher Thomas, des rencontres du 7e art. On parle des rencontres du 7e art, 6e édition, qui ont lieu jusqu'à dimanche. On parlait tout à l'heure du fait que c'était un festival sans compétition officielle. Est-ce que du coup les personnalités que vous invitez, au-delà du fait d'être dans un cadre absolument magnifique, qui est quand même la Riviera vaudoise, est-ce qu'il y a un côté où, comme il n'y a pas de compétition, pas de promo, il y a plus de liberté, peut-être plus de générosité dans leurs échanges? Est-ce qu'ils viennent un peu détendus finalement? Ah oui, ils viennent très, très détendus, mais quand même, on les fait travailler, hein, ils bossent. Ils font de la promo, ils font des masterclass, donc ils sont, par exemple, moi j'étais Jeremy Irons, il en a fait quand même 2 dans la journée, une à Montrichet, et à la fondation Yann Michalski pour l'écriture et la littérature. Il y avait une projection de House of Spirit, le film de Bill Auguste, et ensuite une discussion donc qui a duré 1 heure, et ensuite plus tard, il est venu à Paderewski pour faire aussi un échange avec Frédéric Maire avant le film Un amour de Swann. Et donc du coup, il bosse. Et puis plus la promotion, plus les interviews, etc. Donc la moindre des choses, c'est qu'ils soient bien accueillis, qu'on s'occupe bien d'eux. Ils sont toujours très très contents. Ils adorent venir dans la région, découvrir Lausanne. Et puis, voilà, il y en a certains qui, comme je me souviens, Christopher Walken, il voulait aller au musée Brut, le musée de l'art brut. Et puis, donc du coup, c'est un échange. On leur propose, on s'occupe d'eux. Et puis, en même temps, de l'autre côté, ils viennent là et ils transmettent, ils communiquent, ils partagent. Et puis, effectivement, sans cette pression de devoir dire que du bien d'un film, ils peuvent dire celui-là, il s'est passé ça. Et donc, il y a une vraie liberté de prise de parole. En fait, ils sont libres. Ils disent les erreurs qu'ils ont pu faire ou les bons choix. Bref, en fait, on ne parle pas que du film dont on fait la promo, mais on parle en fait vraiment de leur propre processus créatif, mais aussi leur parcours et puis avec les échecs, les réussites, etc. Et c'était très très beau parce que Jeremy Irons, par exemple, il parlait vraiment de cette chose qui moi m'a beaucoup touché, qu'il fallait vraiment croire, il faut s'entendre, il faut savoir s'écouter. Et la manière dont il raconte, en fait c'est ça qui a fait qu'il a pu faire une grande carrière. C'est parce qu'il y a un moment donné, dans des moments très difficiles, il s'est écouté lui. Parce que c'est très, très facile de brouiller les pistes et de plus vraiment s'écouter, mais d'écouter son instinct. Donc là, jusqu'à dimanche, il y a encore une pléthore d'invités. On a notamment Jean Dujardin, Léa Seydoux, Mathias Malzieu, Éric Clapiche, des personnes qui... Sabine Azemar. Des personnes qui... Valeria Bruni-Tedeschi, Valeria Golino, enfin, il y en a beaucoup. Ouais. Effectivement, la liste est longue. Et ces personnes ont finalement une accessibilité plus généreuse qu'ailleurs dans ces moments de rencontre avec le public, avec dans les conversations, les masterclass. Il y a cette idée de pouvoir aller vers le public, vers les spectateurs.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc du coup, je pense que le public le ressent. Donc cette année, je suis très content parce que on retrouve un peu je dirais de normalité, alors que c'est pas du tout de la normalité, vu que on fait le plein, on peut le dire. Les salles sont pleines, pas toutes, parce qu'il y a des films plus difficiles que d'autres, et ça c'est normal. Mais ça fonctionne en fait. On est reparti parce qu'on était reparti. En 2019, ça démarrait en 2020 en fait. On avait ouvert la billetterie et vraiment on sentait qu'il y avait une véritable envie. Puis il y a eu le Covid, etc. Et là cette année, c'est la première année où en fait on ressent que ça a pris de l'ampleur en fait. Et donc je suis vraiment content parce que c'est très très dur de travailler des mois et des mois et des mois pour arriver devant une salle vide. Évidemment. C'est vraiment très très dur. Mais c'est vrai que tout ça, c'est grâce à tous ces gens, en fait, à tous ces gens qui viennent, parce qu'ils viennent par amour du cinéma. C'est vrai que Valeria Golino, elle est aussi invitée par la Cinémathèque suisse, donc on fait des échanges, on partage. Mais Valeria Boni-Tedeschi, qui est quelqu'un pour qui j'ai une immense admiration, vient aussi. Non seulement pour elle, mais elle vient aussi pour le documentaire qui a été fait sur elle, sur le film Les Amandiers. Qui va être présenté, le documentaire va être présenté samedi en matinée, si mes souvenirs sont bons. Il faudrait que je mette mes lunettes et que je regarde, mais en tout cas c'est un documentaire qui s'appelle Les Amandiers aux Amandiers, et c'est juste absolument dingue. Il est réalisé par Karine Silla, et je conseille vraiment à tous d'aller le voir. Il y a Emmanuel Seigné qui vient faire aussi une signature de son livre, qui est un livre absolument incroyable, Une vie incendiée, que vraiment je conseille à tous, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Il faut le lire parce qu'il faut savoir, il faut comprendre ce qui s'est passé dans la vie de cette incroyable actrice, et qui est aussi qui a un groupe que j'adore. Oui, c'est vrai qu'elle a une carrière musicale aussi avec son groupe, c'est Orange, Ultra Orange, non? Ah ouais, j'adore, c'est très 70s, c'est vraiment super, j'adore cette musique. J'ai une dernière question pour vous avant qu'on parle des films qui vont sortir cette semaine. Ah oui. Vincent, vous êtes acteur, vous êtes réalisateur, vous êtes scénariste, vous êtes producteur de festival. Est-ce que vous êtes aussi resté spectateur? Je suis surtout d'abord spectateur. Moi j'adore, ça fait partie de mon métier, c'est génial d'aller, moi j'y vais 3-4 fois par semaine au cinéma, je suis obligé, ça fait partie de mon métier plus que ce que je regarde à la maison, parce que c'est comme ça. On adore découvrir les nouvelles choses, puis j'ai toujours besoin de voir le cinéma du patrimoine. Voilà, donc je viens de réaliser un film et j'ai hâte de venir vous le montrer. Avec grand plaisir, et la porte est grande ouverte. Ça vous inquiète un petit peu ce qui se passe au niveau des cinémas qui ont un petit peu de la peine à remplir les salles, justement? Enfin, ça dépend des films, évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure, mais là on a eu 2-3 chiffres qui étaient un peu alarmants. Est-ce que c'est inquiétant de voir que finalement les gens préfèrent s'installer avec leurs pantoufles dans leur canapé? Franchement, ça repart. Depuis le mois d'octobre, il y a vraiment une remontée de fréquentation dans les salles. Je pense que les gens, ils ont besoin. En fait, à un moment donné, on a besoin de sortir. Et puis, il y a cette idée, on prend une décision, on sort de chez soi et on va aller voir un film. On s'ouvre, on fait un pas vers le film et on attend que le film fasse un pas vers vous. Ça, c'est vraiment... Et puis, du coup, il y a l'impact, le fait de partager un film, d'être dans un public et d'échanger, en fait, les émotions avec le public devant un grand écran. C'est pas la même chose quand on est chez soi, dans sa zone de confort, devant la télévision. C'est sûr. Donc, ça va mieux. Oui, vraiment, ça va beaucoup mieux. Et vraiment, aussi, tout le cinéma revit. On avait tous très très peur. Effectivement. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Et avec Vincent Pérez qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur le plateau. Thomas Lécuyer, les sorties cinéma de cette semaine. On va parler de La Baleine pour commencer. On va parler de The Whale, exactement, le dernier film de Darren Aronofsky qui a été présenté en avant-première samedi, si je ne me trompe pas, dans le cadre du festival. Darren Aronofsky qui était venu en 2018 aux Rencontres du 7e art. Oui, absolument. Ouais. Voilà aussi un cinéaste qui est très cohérent en fait dans son œuvre et qui a une liberté folle en fait. C'est un des rares cinéastes américains qui a autant de liberté dans son univers. Et donc on est venu présenter The Mother avec Jennifer Lawrence et puis aussi bien évidemment Black Swan
C'était vraiment un très très grand. Enfin, il a fait des films tout à fait extraordinaires. Et donc, j'ai pas encore vu The Whale, mais j'ai hâte de le voir. Alors, on va en parler justement. Une cinématographie incroyable, très cohérente. The Whale, c'est mon premier coup de cœur de la semaine. Je vous propose un extrait. Allez, c'est parti. Est-ce que ça t'arrive de penser que les humains sont incapables de ne pas être bons? La baleine, ça sort merveilleux. demain sur les écrans. Tout à fait. Alors, en quelques films seulement, justement, Darren Aronofsky est rentré dans le cercle très fermé des cinéastes à la filmographie intense et culte. Il y a eu Black Swan, Requiem for a Dream, The Wrestler. Chacun de ces films, une proposition choc. Il y a des thématiques qui sont chères au réalisateur, la dérive des corps, le portrait d'une Amérique à bout de souffle, dévorée par ses démons, l'exploration des liens familiaux, l'analyse du processus d'autodestruction chez l'individu, comment en fait on est responsable de sa propre destruction. The Whale, la baleine en français, embrasse toutes ces thématiques avec le portrait poignant d'un homme obèse qui est ravagé par la perte de son amour et qui choisit de s'autodétruire et de ne pas se soigner. Charlie, il est tellement gros qu'il peut à peine se mouvoir, il sort plus de chez lui, il mange frénétiquement tout le temps, il enseigne à distance en prenant soin de jamais allumer sa caméra parce qu'il a honte de son corps, il a honte de ce corps en perdition, et à travers lui, le réalisateur dénonce l'Amérique de la malbouffe, des soins de santé hors de prix, le puritanisme religieux, toute cette Amérique nuisible qui est en train de tuer Charlie. Et Charlie tente de renouer avec sa fille adolescente. Il a une ultime tentative de rédemption. C'est un film vraiment magnifique. Brendan Fraser, qui est l'acteur qui joue le rôle principal, qui joue Charlie, c'est un retour, une résurrection pour cet acteur qui avait été une superstar dans les années 2000. Il avait fait beaucoup d'action movies, il avait fait beaucoup de blockbusters. Il était vraiment... C'était lui, là. Oui, c'est ça, la momie, exactement. Ouais. On parlait de lui comme le nouvel Harrison Ford, etc. Et puis il a eu, pour plein de raisons personnelles notamment, un grand passage à vide, en tout cas loin des caméras, loin des studios. Et là, ce retour est absolument phénoménal. Il est d'ailleurs nommé pour l'Oscar du meilleur acteur. Quand je parle de ce film, moi j'ai une petite boule à la gorge, j'ai l'émotion qui remonte. C'est difficile c'est difficile de pas être ému aux larmes quand on voit The Whale. Et puis surtout, c'est un film magnifique, très très beau. C'est-à-dire, c'est pas du tout, c'est pas glauque. Souvent chez Darren Aronofsky, il y a un côté très sombre. Là, ça parle quand même d'un chemin vers la rédemption et l'empathie. C'est un film d'amour en fait. C'est un très très beau film d'amour. Très bien, merci beaucoup. Tu en parles très très bien. Film que vous irez voir, Vincent Perez. Dès mon retour, là, malheureusement, j'ai pas pu, mais dès mon retour à Paris. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. J'espère que vous êtes réveillé quand même. Bien réveillé, Thomas Lécuyer. Vincent Perez aussi bien réveillé. Très ravi d'être là. Merci d'être avec nous. On parle bien sûr des rencontres du 7e art, mais pas que. On parle également des sorties de cette semaine. On a parlé de La Baleine tout à l'heure. On va parler d'un autre film qui sort demain sur les écrans et dans les salles obscures romandes. C'est En plein feu. En plein feu avec Alex Lutz. Alex Lutz qu'on a connu en Catherine dans Catherine et Liliane, la mini-série comique sur Canal+. En chanteur yéyé à la retraite dans Guy. Il avait d'ailleurs eu le César de meilleur acteur en 2019 pour ce film. En joueur de tennis sur le retour dans 5e set. Alex Lutz qui fait partie des invités du festival, puisqu'il y a une rencontre qui est prévue à l'EJMA dimanche 12 à midi. Une rencontre que j'aurai le plaisir d'animer d'ailleurs. Donc je me réjouis de pouvoir il fait sa pub. Ce grand comédien. Non, mais c'est vrai, je suis très il a raison. On n'a même pas vu quoi. Ce nom de festival, les rencontres du 7e art, pour moi, ça porte merveilleusement son nom. Je fais que des rencontres merveilleuses, donc autant le dire. C'est l'idée, exactement. Donc, Alex Lutz, exactement. Alex Lutz qui est à l'affiche d'En plein feu, c'est mon deuxième coup de cœur cinéma de la semaine. Alors on se souvient des incendies monstrueux qui ont ravagé les grandes forêts des Landes durant l'été 2022. Et le cinéaste Quentin Reynaud nous propose une immersion totale dans ces incendies, au cœur de ces feux. Il raconte l'histoire de Simon. Simon, c'est un papa divorcé, il porte le deuil de son enfant, il vit avec son père Joseph, qui est un ancien marin à la retraite. Simon, c'est Alex Lutz, Joseph, c'est André Dussolier. Les deux hommes quittent leur domicile suite à une alerte évacuation et se retrouvent coincés dans leur voiture au cœur de l'incendie. Voici un extrait. Allez, c'est parti.
laisser des centaines de bagnoles coincées comme ça au milieu de la forêt s'il pense qu'il y a un risque. En tout état de cause, il ne faut jamais quitter son véhicule. C'est extrêmement important, les voitures restent les meilleures de protection. Il n'y a pas beaucoup de temps, Simon. Voilà, alors accompagné d'André Dussolier, Alex Lutz, c'est impressionnant d'intensité dans ce film qui flirte vraiment avec le cinéma de genre, c'est-à-dire qu'on est très très loin de ce que font Alex Lutz et André Dussolier d'habitude, on n'est pas dans un drame, dans une chronique sociale, dans une comédie, on est vraiment dans un film de genre, limite un survival. André Dussolier et Alex Lutz sont coincés dans la voiture, ils ont 1h20 pour sortir vivants de cet incendie. Le pitch du film est là, il ne bouge pas de cette narration-là. On est scotché, on est sous pression, on asphyxie parfois avec eux. Et dans sa dernière partie, et c'est là où Quentin Reynaud, le réalisateur, propose un vrai coup de maître. Dans sa dernière partie, le film flirte avec le fantastique. Il y a cet incendie menaçant qui arrive un peu comme une grosse créature qui est en train de tout avaler sur son passage, et il y a aussi tout un rapport avec la question du deuil, puisque alors qu'il tutoie la mort, eh bien, il va se rappeler de la mort de son enfant. C'est vraiment un exercice de style très précis, hyper efficace, et on vient de voir un autre extrait d'ailleurs, je crois, pendant qu'on en parlait. Simon ne fuit pas que l'incendie qui ravage la forêt, il fuit aussi la peine qui ravage son cœur, et à force d'être confronté à la mort, il va peut-être vouloir se laisser tenter aussi par la mort, en se dire finalement à quoi bon tout ça. Enfin, c'est un film c'est un exercice de style et c'est un vrai coup de maître. J'ai adoré ce film. En plein feu, film que Vincent Perez ira voir aussi ou pas? Ah oui, absolument. Oui. C'est pas tout voir ou presque tout. Tu en parles très très bien. Ouais, vraiment, le pitch, ah ouais, mais tu veux pas faire la promotion de mon film là, comment ça va sortir? Parce que vraiment, tu as vraiment envie d'aller voir les films. Il faut revenir, pas de souci, on le fera, pas de problème. Il va tout voir, Vincent Perez, au cinéma, tout. J'essaie de voir un maximum de choses, mais c'est très difficile quand il y a 17 films qui sortent tous les mercredis. Ouais, faut être partout. C'est un peu difficile. Les semaines sont trop courtes en fait, c'est ça. Pardon ? Il manque des jours dans la semaine en fait. Oui, moi j'ai des heures dans la journée aussi. Moi j'ai un métier pénible, parce que du coup il faut que j'en vois plein chaque semaine pour pouvoir en parler. C'est ça. En accéléré peut-être. Oh, je te plains. Il a l'air épuisé le pauvre. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Et au programme, les rencontres du 7e art, on est en plein dedans en ce moment. Ça a bien commencé. Samedi et ça finit dimanche 12. Et c'est un festival, donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas un festival de cinéphiles, c'est vraiment un festival ouvert sur le grand public, ouvert aussi sur les familles, parce que cette année, vous avez encore enrichi la programmation jeune public et la programmation famille. Il y a des projections spéciales, il y a des ateliers aussi, je crois, qui sont réservés aux enfants. Et quoi de plus merveilleux que de transmettre l'amour du cinéma aux enfants, quoi. Ouais, dimanche 12 des ateliers de stop motion. Et donc en fait ça marche très très bien, on est très contents. On a fait atelier de doublage qui fonctionne aussi très très bien, et donc tout ça à Montbenon. Au casino de Montbenon, et puis en fait il y a une vraie demande pour ça. On organise aussi des concerts. Il y a un concert jeudi soir d'un groupe qui a fait une magnifique carrière et qui était très connu ici en Suisse, La Rumeur. Concert de rap, et donc ça c'est La Rumeur, au D-Club. Au D-Club. Donc ça c'est jeudi soir à 21h. Il y a Cédric Clapiche qui va faire une masterclass le même jour à Paderewski. Donc pour La Rumeur, il faut préciser le contexte, parce qu'on se dit mais pourquoi il y a un concert de rap pendant... Voilà. Pardon, effectivement. Bravo, merci Thomas. Donc la Rumeur, c'est un collectif de rap français qui a aussi une grande créativité sur le plan cinéma. Ils ont déjà sorti un film ou 2 films, je crois. Ils en sortent un 3e qui va être projeté en avant-première demain, Rue des Dames. Rue des Dames. Exactement. Je vous laisse vérifier, Vincent, j'ai pas la date en tête. Je crois que Rue des Dames, c'est demain. On va vérifier. Et donc, à l'issue de cette projection en avant-première de leur nouveau film, d'une rencontre aussi avec le public, ils font un concert jeudi soir au D-Club. Alors c'est un rap très militant, un rap parfois dur, mais c'est excellent.
C'est noté, et c'est immanquable, évidemment, et donc, vous avez toutes les infos sur le site internet. Pardon, c'est à vous. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Donc oui, allez tout simplement sur le site, rencontre 7e art Lausanne, et vous avez toute la programmation, encore beaucoup de choses qui se passent, jusqu'à dimanche 12, et... Je sais que c'est difficile ce genre de questions, mais quel est le moment dont vous vous réjouissez le plus dans tous ces beaux moments que vous allez nous proposer? Est-ce qu'il y en a un que vous attendez avec une impatience C'est difficile. Je dois dire que je sais pas quoi vous dire. Moi, je sais pas quoi vous dire. Il y a tellement de choses. Mais c'est vrai qu'il y a un film que je veux revoir. Il y en a plein que j'ai vu revu pour le festival, comme Miracle à Milan, par exemple, de Desica, qui est un film juste absolument merveilleux, qui est dans la thématique, parce que chaque année on a une thématique. Et là, cette année, c'est entre rêve et réalité. Donc, c'est des films qui flirtent entre le rêve et la réalité. Et c'est vraiment le cas pour le film de Desica, donc Miracle à Milan. C'est Dreams de Kurosawa, qui est un chef-d'œuvre absolu, qui est d'une beauté tellement incroyable, qui porte bien son nom. Enfin, c'est par rapport à la thématique. Et comme Akira Kurosawa était aussi un peintre, en fait, il peignait en fait ses visions. Il avait vraiment cette capacité de pouvoir dessiner avant de filmer ce qu'il voulait. Et donc j'ai très envie de le revoir sur un grand écran, Dreams, au cinématographe. Et ça, c'est aussi jeudi, ça c'est à 18h jeudi. Puis j'ai hâte de voir Cédric Lapiche. Enfin, il y a tellement de choses, Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi. Et puis il y a des projets. Alors, on sort 2 secondes des rencontres du 7e art. Vous l'avez dit, vous êtes en train de préparer quelque chose. Vous allez venir nous en parler tout prochainement? Oui, en fait, j'ai un film qui s'appelle Une affaire d'honneur, que je viens de tourner en tant que réalisateur, avec Roche Dizem, avec Doria Tillier, avec Damien Bonnard, qui est aussi un de nos invités, et Guillaume Gallienne, et moi-même, qui joue dans le film. Ça se passe à la fin du 19e siècle, dans un moment, en fait, où il y avait une sorte de remontée du duel. En France, les gens se sont beaucoup battus en duel avec la libération de la presse. Ça se passe en 1887, et voilà, le film est terminé. Je l'ai terminé juste avant de venir. Voilà, donc du coup, j'ai hâte de venir vous le montrer au mois de novembre. Mois de novembre. Rendez-vous est pris? Le rendez-vous est pris. On est là? Absolument. Sûr? Ouais. Très bien. Avec des épées. J'ai vu que vous avez dit 87. Vous avez fait attention de dire 87 parce que vous avez gardé le parler suisse. Même en habitant en France. Oui, vous savez, moi, faut savoir que par exemple, encore aujourd'hui, par moment, quand j'ai des scènes d'émotion, des choses comme ça, j'ai l'accent vaudois qui ressort. C'est vrai? Ça donne quoi? Hein? Ça donne quoi? Non, mais... Ça va aller ou bien? Ça va aller, ouais. Ah ouais. Merci beaucoup, Vincent Pérez, d'être venu ce matin. C'était un vrai plaisir de vous accueillir sur ce plateau autour de cette table. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, à part du succès? Souhaiter que les rencontres perdurent, hein, parce que ça dépend pas que de moi, ça dépend aussi du public. Et c'est vrai que quand je vois cette année qui répond présent, ça me fait chaud au cœur. Et je le dis au public, je le dis merci d'être là, parce que sans vous, ça sert à rien de le faire. Et donc du coup, moi ça fait maintenant pratiquement 8 ans que je suis impliqué d'une manière tout à fait bénévole pour le faire. Je le fais par passion, et donc voilà. Mais voilà, ce que je souhaite, c'est longue vie aux rencontres 7e art Lausanne. On vous le souhaite en tous les cas. Et merci encore une fois d'être venu ce matin. Merci Thomas Lécuyer. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous rappelle les 2 films qui sortent sur les écrans, Plein Feu et The Whale. Et The Whale, la baleine. Et effectivement, merci beaucoup Thomas.